Le Starship 39 fait face à des défis inattendus à l'intérieur du Megabyte 2. Bien qu'il ait été entièrement assemblé en novembre, il n'a toujours pas été transféré à Massey pour son test cryogénique. À première vue, cela pourrait ressembler à un retard, mais c'est tout le contraire car SpaceX vient de terminer une mise à niveau impeccable des 18 000 tuiles du bouclier thermique, préparant ce vaisseau pour des jalons historiques lors du prochain vol 12. Qu'ont-ils changé exactement ? Et ce nouveau bouclier thermique pourrait-il déterminer le succès ou l'échec du vol 12 ? Plongeons dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. Bientôt, nous serons à nouveau témoins de la mise à l'épreuve d'un Starship par SpaceX avec le vol 12 à Starbase, un événement majeur qui attire l'attention non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. C'est pourquoi, avant même le décollage, chaque mouvement du Ship 39 et du Booster 19 est surveillé de près. Début décembre, le Ship 39 a été révélé derrière les portes du Megabay 2 où il venait de passer les dernières étapes d'assemblage. Il paraissait élancé solide et parfaitement fini, avec son bouclier thermique en céramique désormais totalement installé. Beaucoup pensaient qu'il serait rapidement transféré à Massey car les étapes suivantes, tests cryogéniques pour vérifier la structure du réservoir, installation des moteurs et tests de mise à feu statique suivent une séquence bien connue, mais cela ne s'est pas produit. Le Ship 39 est resté dans le Megabay 2 jusqu'à présent. Il y a deux raisons principales à cela. Premièrement, SpaceX construit actuellement une zone dédiée sur le site de Massey, temporairement appelée structure en treillis, conçue pour permettre des tests de pression cryogénique et des mises à feu statiques plus rapides et plus sûres. Le Ship 39 ne devrait pas sortir avant que cette nouvelle installation ne soit terminée, ce qui devrait prendre un peu plus d'une semaine. La deuxième raison découle de ce qui s'est passé après l'incident du Booster 18 sur le site de Massey environ une semaine avant l'achèvement du Ship 39. SpaceX a réalisé que tout prenait du retard et avec le calendrier de la mission lunaire qui commence à se resserrer, ils ont dû accélérer les tests. Cela a signifié un changement de stratégie pour le Ship 39. Pendant que le Booster 19 était en cours de finition dans le Megabay 1, le signe le plus clair est apparu le 2 janvier, lorsque le Ship 39 a fait une rare apparition après l'ouverture des portes du bâtiment. Mais cette fois, il était entouré de nombreux nouveaux échafaudages, suggérant que SpaceX avait discrètement amélioré quelque chose sur le vaisseau. À mon avis, il s'agit du bouclier thermique. Qu'en pensez-vous ? Il s'agit presque certainement du bouclier thermique. Beaucoup supposent que c'était le signe que des tuiles étaient retirées et remplacées. Le Ship 39 est le premier V3 et SpaceX expérimente activement la création d'un bouclier thermique à la fois robuste et réutilisable, permettant une rotation rapide entre les vols. Imaginez ceci, un Starship termine une mission, atterrit sur Mekasila, les baguettes géantes l'assemblent avec un Super Heavy. En attente, on refait le plein et on lance à nouveau. Tester de nouveaux matériaux est essentiel pour rendre cette vision possible. Et en parlant de matériaux, pourrait-il essayer quelque chose comme le bouclier thermique de la capsule Dragon ? Après tout, Dragon a prouvé sa fiabilité pour le transport vers l'ISS, effectuant des dizaines de missions en toute sécurité. Il utilise le PKX, un matériau qui s'ablate pour absorber et dissiper la chaleur extrême lors de la rentrée depuis l'orbite terrestre basse, supportant des températures d'environ 1600 à 2000 degrés Celsius. Mais après chaque vol, des parties du bouclier de Dragon doivent être inspectées et souvent partiellement remplacées, donc il ne répond pas aux critères de SpaceX pour les opérations rapides et réutilisables du Starship. Il y a aussi une autre raison possible. À l'origine, SpaceX prévoyait que le vol 12 poursuive le modèle de test du bouclier thermique utilisé lors des 5 vols de Starship V2 en 2025. À l'époque, il retirait des tuiles dans des zones clés, enlevait la couche ablative et combinait cela avec des manœuvres avancées pour pousser le Ship 39 dans ses retranchements. S'il survivait, cela prouverait que la conception de base était plus résiliente que prévu. Ces tests ont appris à SpaceX quelles zones pouvaient supporter le vol sans tuiles et lesquelles nécessitaient un renforcement supplémentaire. C'est pourquoi ils ont passé du temps supplémentaire à installer des tuiles de bouclier thermique additionnelles dans ces zones critiques, accélérant le processus pour que le vol 12 puisse potentiellement atteindre l'orbite. Si la rentrée se passe bien, il y a même une chance que le Ship 39 puisse atterrir sur Mekasila pour la première fois. Contrairement à un vol où le bouclier est partiellement retiré, ce test avec un bouclier complet rend ce résultat beaucoup plus probable. En cas de succès, ce serait un jalon historique montrant
une fois de plus que le Starship peut vraiment être entièrement réutilisable. Mais l'installation de tuiles supplémentaires ne pourrait pas à elle seule justifier tout le temps passé par le Ship 39 dans le Mega B2. Durant cette période, le vaisseau a également reçu une mise à jour beaucoup plus importante, l'ajout du Crunch Wrap. Le Crunch Wrap, une couche flexible, ablative et scellante, surnommée par dérision Crunch Wrap Supreme, d'après Taco Bell, est conçu pour combler les espaces entre les tuiles sans les produits de colmatage traditionnels. Il a été introduit et testé pour la première fois sur le Vol 10, principalement sur le cône, avant appliqué comme une couche d'aspect textile pour sceller les tuiles, égaliser les bords et empêcher l'intrusion de plasma. Cette fois, SpaceX ne s'est pas arrêté au cône. Avant, ils ont également appliqué le Crunch Wrap sur le corps et les volets. Elon Musk lui-même a fait l'éloge du matériau après le Vol 10, déclarant « Le nouveau bouclier thermique a bien mieux fonctionné, c'était l'objectif principal ». Les résultats du Vol 10 ont montré que le Crunch Wrap fonctionnait bien dans la plupart des zones, empêchant l'usure sérieuse ou l'oxydation des tuiles, bien que certains endroits nécessitent encore des améliorations comme des résidus orange sur les bords. Au Vol 11, son utilisation s'était étendue, signalant que SpaceX intensifiait le Crunch Wrap pour sceller les tuiles, la principale leçon des récents vols V2. Et dans la V3, il est utilisé de manière encore plus intensive. L'application du Crunch Wrap sur le Ship 39 réduit les problèmes de chauffage par le plasma et l'empêche de s'infiltrer dans la structure en acier inoxydable en dessous, garantissant la sécurité du vaisseau lors d'une rentrée brutale. Si le volume 12 réussit avec ce système, cela laisse présager un avenir très prometteur pour toute la flotte Starship V3, ouvrant la voie à des tests de ravitaillement orbital de vaisseau à vaisseau et même à un vol d'essai d'ici le milieu de l'année. Cette innovation Crunch Wrap s'appuie directement sur les leçons des expériences précédentes comme celle du Vol 10. Parallèlement au test du nouveau scellant, SpaceX explorait discrètement une idée encore plus audacieuse, remplacer quelques-unes des tuiles hexagonales en céramique par des versions métalliques en acier inoxydable résistant à la chaleur. Cela semblait ingénieux, n'est-ce pas? Mais la réalité a été moins clémente. Selon Elon Musk lui-même, lors de la rentrée, ces tuiles métalliques ont réagi agressivement avec l'oxygène surchauffé, provoquant une forte oxydation et laissant une énorme décoloration orange en plein milieu du véhicule. Même si le Starship a tout de même atterri précisément dans l'océan Indien, les dommages visibles étaient un signal d'alarme clair. Cela a montré que le système nécessitait une amélioration urgente si SpaceX voulait éviter de ralentir ses objectifs de réutilisation rapide, car même des dommages mineurs peuvent signifier une remise en état chronophage, ce qui va directement à l'encontre de la vision de SpaceX de voler encore et encore avec un temps d'arrêt minimal. Au moment du Vol 11, SpaceX a rompu définitivement avec les tuiles métalliques pour s'engager pleinement dans le perfectionnement du bouclier thermique en céramique, cette fois avec un scellage beaucoup plus hermétique. Même si l'érosion reste l'ennemi numéro 1 du Starship, le TPS, son système de protection thermique a fait preuve d'une force remarquable, surtout lorsqu'il est poussé à ses limites. Et le Vol 11 a été le test de résistance ultime. Les ingénieurs de SpaceX ont délibérément saboté le véhicule en retirant environ 72 tuiles en céramique dans 18 des zones les plus chaudes, ne laissant aucune couche ablative de secours en dessous. Cela signifie que l'acier inoxydable nu était directement exposé au plasma rugissant de la rentrée. L'objectif, recueillir des données critiques pour développer des boucliers thermiques plus légers et plus efficaces à l'avenir, peut-être certains n'ayant même pas besoin d'une couverture complète. Ils ont tout poussé à l'extrême limite et honnêtement, on avait l'impression que tout le monde se préparait à un potentiel rude destruction accidentelle. Mais la surprise est venue, le Starship s'est battu et a bien mieux performé que prévu. Le véhicule a tenu bon de manière impressionnante, ne montrant que des décolorations mineures bien moins graves que ce que nous avions vu sur le Vol 10 et probablement le résultat direct des retraits intentionnels de tuiles. L'analyse post-vol a révélé quelque chose de vraiment frappant, le Starship est extrêmement résilient même sous un châtiment intense. Jusqu'à présent, les deux plus récents lancements de Starship ayant effectué une rentrée atmosphérique sans perdre le contrôle ont survécu, un signe puissant que SpaceX est plus proche que jamais d'atteindre une réutilisation complète et rapide. Cela signifie que pour
pour le vol 12 avec le bouclier thermique dans son meilleur état à ce jour, nous verrons probablement plus clairement que jamais à quel point le Starship a mûri et à quel point SpaceX a rendu ce véhicule incroyablement robuste.